Figure emblématique du Moyen-Âge et de la Renaissance, le chevalier est avant tout un soldat. Suffisamment riche pour posséder un cheval, une épée et une armure, c'était un combattant reconnu et respecté. Il ne représentait que 1 pour 10 ou 1 pour 30 des personnes présentes sur le champ de bataille. Et eux, ils avaient l'immense avantage de se trouver en haut de leur destrier. Donc ils étaient nécessairement moins exposés que les autres, les piétons ou les archers. Donc finalement, ce sont des personnages de premier plan, un peu protégés par son statut. Loyal, courageux, vaillant, l'image du chevalier est celle d'un héros d'antan, un personnage chevaleresque. C'est la droiture, la fidélité à son seigneur, c'est le fait de défendre la veuve et l'orphelin, le pauvre. Il y a un aspect de droiture morale qui est très présente dans la figure du chevalier. Armure, casque, armes, la plupart des objets présentés dans cette exposition sont de véritables œuvres d'art. Ce sont des pièces qui d'abord disent leur statut de pièces d'orfèvrerie quelquefois. C'est de l'orfèvrerie militaire, mais de l'orfèvrerie tout de même. Et certaines d'entre elles d'ailleurs sont signées par leurs auteurs. Elles répondent tout à fait au canon de défense des individus qu'elles étaient censées procurer, mais elles sont aussi tout à fait des œuvres d'art. Romans, bandes dessinées, cinéma, les chevaliers ont inspiré et inspirent encore de nombreuses histoires, dont certaines se sont passées il y a bien longtemps, dans une très lointaine galaxie, preuve s'il en est que le mythe du chevalier est encore très présent dans l'imaginaire collectif. La figure du chevalier Jedi qui est peut-être l'ultime avatar de ces transformations, et qui est la preuve que on verra encore longtemps la figure du chevalier se réincarner dans d'autres univers. L'exposition Chevalier, c'est donc au château des Ducs de Bretagne jusqu'au 20 avril 2025.